Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 27 janvier et on commence tout d'abord avec le match du jour. Aujourd'hui, un match pour le FC Barcelone, réception et enfin un match à domicile, ça fait longtemps, réception de l'équipe de Villarreal, coup d'envoi 18h30 tout à l'heure. Donc c'est parti, on commence tout d'abord en revenant sur les photos de l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de blessure dernière minute et il y en a une, c'est fou. Donc tout d'abord, Frenkie de Jong, bon c'est pas lui qui est blessé heureusement. On peut voir aussi Robert Lewandowski, on peut voir Pau Cubarsí, on peut voir aussi Victor Roque, Lamine Yamal ou même Cancelo qui s'est entraîné, on peut voir Strappé, mais ça a tenu, c'est pas lui qui est blessé les gars, Fermin Lopez. Puis on peut voir aussi le retour de Ter Stegen et ça fait plaisir, retour, c'était hier à l'entraînement, donc ouais, il va pas jouer pour aujourd'hui, mais avant le match contre Naples, le match de Ligue des Champions prévu dans à peu près 3 semaines, ça sent bon bien sûr. Concernant sa participation, celui qui est blessé c'est lui les gars, c'est Sergi Roberto qui s'est blessé à l'entraînement hier. C'est pour ça que souvent je vous montre les photos de l'entraînement pour voir si tout s'est bien passé. C'est quand même le capitaine qui se blesse. Donc le joueur manquera le match contre Villarreal, donc il devrait louper les 2 prochaines semaines. Donc il manquera les matchs contre Villarreal, Osasuna et Alaves et incertain pour jouer contre Grenade. Donc voilà, de nouveau un coup dur après la blessure d'Alejandro Balde il y a quelques jours en Coupe du Roi. C'est à l'entraînement en plus une blessure de Sergi Roberto. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement au capitaine Blaugrana. Retour à la maison après 38 jours. Le dernier match était il y a plus de 38 jours. Il n'y a pas eu de match à domicile, je crois, sur cette année 2024. Non, parce qu'on est le 27 aujourd'hui. Donc, si c'est il y a 38 jours. Donc, c'était contre qui peut-être je crois que c'était contre Almeria, si je ne me trompe pas, les gars. Le dernier match à domicile. Ça avait été une victoire 3-2. Souvenez-vous, donc le Barça prenne les directions des États-Unis pour aller jouer un match contre Club América. Ce match contre Almeria était le dernier match à domicile. Donc, voilà, retour au stade Montjuïc. Il est une aujourd'hui. Mondo Deportivo. Ça parle bien sûr du match Opération La Liga, de toute façon, avec l'élimination Coupe du Roi. Donc il reste plus que 2 trophées à aller chercher. Donc la Liga et la Ligue des Champions. Mais là, on ne pense pas à la LDC, parce que la LDC c'est dans 3 semaines. On pense tout d'abord à la Liga et c'est pour ça, Opération Liga. Et Xavi planifie déjà en une du Journal Sport. Et on va parler bien sûr de Xavi, parce que chaque fois, jour de match, vous donne les déclarations qu'il a pu faire en conférence de presse. Donc c'est parti, content de rejouer tout d'abord à Montjuïc après plus d'un mois. On a besoin du public. Villarreal est toujours une équipe compliquée à jouer, surtout avec Marcelino qui est le coach, qui a toujours des équipes très organisées. Ça sera un match où il faudra réagir après Bilbao. Le chemin c'est d'être compétitif. Si on joue comme à Bilbao, on gagnera. Voilà ce qu'a pu dire Xavi, toujours avec lui. Donc Balde, blessé. J'étais réuni avec lui, les médecins et sa famille. On l'aidera pour décider, comme pour tous, opération ou pas, on l'aidera. Parce qu'on a parlé hier, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier. Maintenant, Balde va décider s'il va se faire opérer. Si opération, c'est fin de saison pour lui, il ne reviendra pas avant le début de saison prochaine. S'il n'y a pas d'opération, il peut peut-être revenir, mais voilà, d'ici à peu près 2 mois. Mais pas sûr que sa blessure soit rétablie, on va dire. Donc voilà, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il va prendre la meilleure décision là très prochainement, Balde, s'il va se faire opérer ou non. La décision sera prise par Balde. Il est jeune et sa carrière, dans tous les cas, on sera avec lui. Il parle de Lewandowski, Xavi. Donc je pense qu'il continuera à être important pour l'équipe. C'est un leader. On a besoin de lui et on cherche des solutions. On est unis. Le vestiaire est fort. On parle de ma continuité au Barça depuis juillet, depuis la défaite contre Arsenal en amical. Restons tranquilles. Je comprends les critiques, mais je sais qu'on peut encore faire une bonne saison. Ce n'est pas le moment de parler de ma continuité, c'est ça le Barça. Je pense qu'il reste moins de temps pour moi ici. Pep est resté 4 ans, Luis Enrique 3 ans, soyez tranquille, je partirai aussi. Voilà. Toujours avec Xavi, je vais bien et je suis calme. Peut-être que je le suis seul à comprendre la réalité du club, qui est une situation difficile et tout le monde l'a déjà dit, c'est une difficulté historique et je pense que nous sommes tous en train de faire un bon travail, un grand effort. Ne vous inquiétez pas, je vais bien et on décidera sur ma continuité ou mon départ en fin de saison. Nous devons rivaliser. Le chemin est celui que l'équipe nous a proposé à Bilbao. En gros, ils vont faire le même match qu'à Bilbao, mais en gagnant cette fois-ci bien sûr. Ter Stegen va bien, je ne sais pas quand il sera là, mais c'est pour bientôt, parce qu'en plus on a parlé tout à l'heure, Ter Stegen, de retour à l'entraînement, et ça bien sûr, ça fait plaisir, mais voilà, il ne jouera pas aujourd'hui bien sûr. On est dans la situation qu'on a, on fait jouer les jeunes car ils sont prêts. Lamine était le meilleur en Copa del Rey, et était à pas de faire la différence avec ce loupé, on sait, il a 16 ans et demi, il faut le respecter pour ce qu'il fait, c'est dingue. Les jeunes qui sortent font preuve d'une formidable personnalité, et c'est une excellente nouvelle pour le Barça, que la jeunesse est bien là, et plutôt bonne, alors des matchs qu'ils peuvent jouer. En raison de leur âge, les jeunes ne devraient pas avoir cette responsabilité. Hector Fort, Cubarsí, Marc Guiu, j'ai dû dire à Lamine de ne pas culpabiliser par rapport à son loupé,
Hein, vous savez c'est lequel que je parle, où il dribble le gardien puis il tire au-dessus. Donc voilà, c'est fait, de toute façon on ne reviendra pas. Le match ne va pas être rejoué ou on ne va pas revenir retour dans le passé. Non, ça n'existe pas, voilà, c'est fait, c'est comme ça. Hein, le prochain coup il le mettra au fond bien sûr des filets. On a parlé du fait qu'on encaissait des buts très tôt dans le match, ça c'est vrai, ça c'est un problème, hein, c'est mental, la concentration, tu dois remonter à chaque fois, ça coûte au travail pour que cela ne se reproduise pas, ça c'est vrai. Hein. Quand tu commences le match déjà où tu perds 1-0 au bout de 30 secondes de jeu, c'est plus possible. Il y a eu déjà 3 matchs cette saison où le Barça a pris des buts au bout de 36 secondes de jeu. Un dernier, 36 secondes contre Bilbao. Cancelo sera là pour aujourd'hui, il va bien, il a envie de jouer, on a de la chance de l'avoir, c'est un professionnel, de même débarrer, d'après ce que j'ai pu voir, peut-être défenseur, peut-être gauche, hein, par là tout à l'heure, la compo probable. Hein. Toujours avec Xavi, un Victor Roque sera important s'il n'a pas joué à Bilbao, c'est tactique, hein. Il a joué plusieurs fois mais il est jeune, il faut y aller doucement avec Victor Roque. On gère Pedri, on parle beaucoup avec lui pour gérer son temps de jeu, il va bien, il est à 100% Pedri. Hector Ford, je l'ai trouvé extraordinaire comme Lamine ou Cubarsé à Bilbao, c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche, en défense centrale, il ne perd pas de ballon, c'est se placer, il est déjà prêt à 17 ans. Je pense pas qu'on est qu'on a un retard physiquement, on va bien physiquement, on a des données qui le montrent, hein. Gavi, Busquets récupérait beaucoup de ballons et on n'a pas ce type de joueur, c'est aussi ça. C'est vrai que Busquets a quitté le club et Gavi qui est blessé, et ben voilà, c'est vrai que ces joueurs qui récupèrent énormément de ballons ne sont plus là, et tu le sens bien sûr. Hein. Le club me supporte avec Deco, on parle de la saison suivante, mon Barça, il faut gagner et convaincre et cela est compliqué, donc voilà. Les déclarations de Xavi, hein, donc voilà, ça va dans tous les sens, mais voilà ce que pense un Xavi avant d'affronter bien sûr cette équipe de Villarreal et les compos probables, les gars, regardez quoi ça pourrait ressembler. Donc Inaki Pena au but, donc Cancelo, bon là c'est marqué défenseur droit, mais j'ai vu une autre compo où il pourrait commencer défenseur gauche, on verra, voilà, mais il devrait jouer, hein, Cancelo. Donc Hector Ford, défenseur gauche sur cette compo, Koundé, Araujo en défense, Auriel Romeu en sentinelle, en pivot, hein, avec De Jong et Gundogan devant lui, et Félix, Lamine Yamal et Lewandowski en attaque, voilà ça pourrait être ça, le 11 de départ. Après, ça peut beaucoup bouger, hein. Il n'y a que Xavi qui la connaît, là, le 11, mais d'après les journaux, ça pourrait être ça. Et concernant ce match, les gars, il y aura une minute de silence dans tous les matchs de la Liga ce week-end, dont le match du Barça contre Villarreal, en la mémoire de 3 supporters de Séville qui ont perdu la vie, parce qu'il y avait un match, hein, Séville contre l'Atlético Madrid, c'était un match de Coupe du Roi, et en gros, il y a des personnes, hein, qui ont pris leur voiture, Séville pour l'Atlético, ils ont perdu la vie dans un accident de voiture. Donc c'est pour ça qu'il y aura une minute de silence, hein, voilà, par rapport à ce drame. On continue les gars, le programme bien évidemment. Donc aujourd'hui Villarreal à 18h30, on a fait l'avant-match, hein, maintenant le match doit se jouer pour reparler de ce match. Hein. Ensuite il y aura Osasuna, Alaves, Grenade et Celta Vigo, j'en ai parlé hier, hein, cette série de 5 matchs. Hein. 14 points, c'est pas bon, il faut 15 points sur 15. Hein. Voilà, sinon c'est une catastrophe, même 14 points. Donc voilà, hein, ça commence dès aujourd'hui contre Villarreal. Victoire obligatoire, surtout que c'est le retour à la maison après quasiment 38 jours en jouant à l'extérieur. Il faut tout simplement s'imposer et bien préparer, hein, le déplacement à Naples, hein, le 21. Hein, c'est dans moins 4 semaines, hein, cette rencontre. Le Barça a envoyé un recruteur en Côte d'Ivoire pour suivre l'évolution de nombreux joueurs de la CAN avec beaucoup de projections. Les plus importants sont les suivants. Donc voilà, des recruteurs du Barça sont actuellement à la CAN pour suivre ces joueurs-là. Hein, on peut voir Pape Matar Sarr, un joueur de Tottenham. On peut voir Diomandé, on peut voir Neuma. Donc voilà. Le Barça va superviser bien sûr des pépites, hein, du côté de la CAN. Victor Roque très positif, même s'il n'a pas joué beaucoup de minutes jusqu'à présent, il travaille et il est également reconnaissant de la façon dont ses coéquipiers essaient de l'aider et se sentir chez lui, hein, parce qu'il a même dit, hein, en conférence de presse, Xavi, qu'il ne joue pas beaucoup, mais bon, il le sait, hein, il savait de toute façon que il faut le temps bien sûr, hein, pour qu'il enchaîne les matchs et pour qu'il ait du temps de jeu. Victor Roque, pour lui, pour l'instant, il n'y a pas de souci. La Coupe du Roi permet à 4 joueurs de réserve d'entrer sur le terrain en même temps. Cependant, Fermín López n'a pas pu entrer en jeu contre Bilbao, car si un joueur senior était expulsé, donc un rouge, hein, le Barça déclarait forfait pour le match, parce qu'il y a une loi en Coupe du Roi, car il faut au moins 7 joueurs seniors sur le terrain à tout moment. Puis là, le Barça déjà avait déjà pas mal de joueurs de l'équipe B. Donc en gros, si un joueur du Barça aurait pris un rouge, le Barça aurait perdu le match aurait fait forfait, hein, contre Bilbao. Voilà, parce qu'il faut avoir au moins 7 joueurs seniors lors d'une rencontre de Coupe du Roi. Adidas a battu Nike dans la course à la signature de Lamine Yamal. L'annonce officielle sera faite dans les prochains jours et Lamine deviendra l'un des principaux visages d'Adidas, hein, parce que Nike et Adidas se battaient pour sponsoriser tout simplement Lamine Yamal et devrait partir avec Adidas, Lamine Yamal, un peu comme par exemple
Messi, qui est aussi sponsorisé par Adidas. Juan Laporta rêve de recruter Jürgen Klopp parce qu'il y a grosse info concernant Klopp. Bon, ça n'a rien à voir avec le Barça, mais voilà, cet entraîneur emblématique va quitter l'équipe de Liverpool en fin de saison. Donc Laporta rêverait d'avoir Jürgen Klopp entraîner le Barça. Bon, si ça se fait, ça se ferait pas l'été prochain parce qu'en gros il va prendre une année tranquille. Il a dit qu'il prenait une année sabbatique, repos, et à partir d'un an et demi là il pourrait être libre, et là bien sûr il peut être très intéressant pour le Barça, et en plus surtout qu'il a dit qu'il ne voulait plus rentrer en première ligue, donc voilà, déjà ça enlève le championnat anglais, donc pourquoi pas le Barça. Bon là on parle plutôt dans un an et demi, on verra, mais voilà, Laporta rêve de Klopp. Voilà. Gundogan a disputé les 31 matchs du Barça cette saison, c'est fou, attention parce qu'il a joué quand même 2484 minutes sur 2820 minutes possibles, il a quasiment tout joué, et on sait il y a beaucoup de blessures et les joueurs qui jouent beaucoup. On avait parlé un peu avec les mêmes stats avec Gavi, et 2 jours après il avait été, on se souvient, rupture des ligaments croisés. On croise les doigts bien sûr pour Gundogan, avec le nombre de matchs, nombre de minutes qu'il a joué, qu'il n'y a pas de blessure bien sûr dans le futur. Lui aussi il a beaucoup joué, même s'il n'est pas super bon cette saison, on sait qu'on attend beaucoup plus de lui. Il joue beaucoup, sur les 16 matchs que Lewandowski a disputé cette saison en championnat, il a joué 90 minutes complètes dans 13 matchs d'entre eux. En gros sur les 16 matchs où il a commencé titulaire, 13 fois il a fini le match entier. Il y a seulement 3 matchs où il a été remplacé au cours de la rencontre. Officiel, le Barça annonce une signature, donc c'est un joueur pour l'équipe B, mais ça reste un joueur qui pourrait très prochainement être dans l'équipe première. Donc le Barça Athletic annonce la signature de l'ailier Naïm Garcia en provenance de Leganés en prêt jusqu'à la fin de saison. Le club a également réservé une option d'achat. Donc voilà. Ce joueur, les gars, débarque, il débarque du côté du FC Barcelone, donc équipe B, donc bienvenue à lui. Le Barça suit également un jeune joueur, les gars, il s'appelle Sergi Cardona de Las Palmas. Le club a contacté les agents de Cardona, son contrat expire cet été. Là aussi un joueur qui pourrait potentiellement débarquer au FC Barcelone, surtout qu'il est en fin de contrat en fin de saison. On sait que le Barça cherche des bons coups, donc à nous à surveiller ce joueur, les gars, ce Sergi Cardona. Des nouvelles, tiens, de Gavi, il nous a donné des nouvelles sur ses réseaux sociaux, pas à pas, il revient pas non plus maintenant, ça sera la saison prochaine, mais on peut voir qu'il a été opéré, il commence à faire un peu de renforcement musculaire pour regagner la force qu'il a perdue après son opération. Ça fait plaisir bien sûr d'avoir des nouvelles de Gavi, qui devrait revenir normalement. Il sera prêt pour le début de la pré-saison aux États-Unis l'été prochain, bien sûr, pour préparer la saison future. Et on finit bien sûr avec le match du jour, avec le pronostic, bien sûr. Donc Barça-Villarreal, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, ça sera quoi le score final. Donc moi j'ai dit, les 5 prochains matchs, il faut 5 victoires. Donc bien sûr, je vais partir sur une victoire 3-1 du Barça aujourd'hui contre l'équipe de Villarreal. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Et voilà. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match. Et à demain.